بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs, abna'i, banati, mes fils et mes filles, asdiqa'i, sadiqati, mes amis et mes amis, a'da'i, adouati, mes ennemis et mes ennemis. Je vous aime tous en Allah et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous combler par le bonheur ultime sur terre, sous terre et le jour où nous allons tous nous dresser devant notre Seigneur. Mes frères et sœurs non musulmans, quelle affection j'ai pour vous. Quel bonheur et quel honneur de partager un petit bout de chemin avec vous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder la guidée. Il n'y a pas mieux. D'accord? Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous combler par la guidée islamique et vous allez un jour venir me dire que c'est vrai, il n'y a pas mieux. Ni richesse, ni beauté, ni fashion, ni mode, ni enfant, ni travail, ni blabla, il n'y a pas plus beau que la guidée islamique. Qu'Allah vous accorde la guidée islamique. Nos amis non musulmans, surtout les méchants parmi eux, les injustes parmi eux, nous disent que Mahomet a inventé le Coran. Mahomet est méchant, Mahomet est injuste, Mahomet est pédophile, Mahomet est sanguinaire, Mahomet, mettez ce que vous voulez comme malheur. Tout au long de l'histoire musulmane, les méchants, les injustes, ceux qui refusent la lumière d'Allah, n'arrêtent pas et n'ont jamais arrêté de dire ça, surtout avec l'avènement de l'Internet. Ils essaient tout ce qu'ils peuvent pour toucher à l'image de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va dire très bien, argumentons, raisonnons. Donc Mahomet, d'après vous, a inventé le Coran. N'est-ce pas? Parfait. Dites-moi. Je rappelle toujours, il est né en 570. À l'âge de 40 ans, il est venu dire qu'il était prophète. Tout au long de sa vie, avant la prophétie, tout le monde était unanimement d'accord qu'il avait d'excellents comportements. Il était incomparable à tout le monde. On l'appelait As-Sadiq al-Amin, le véridique, l'honnête, le loyal, le véridique. Vraiment, il était connu, reconnu par une excellence au niveau du comportement. Il a travaillé comme berger au début, ensuite il a travaillé comme commerçant. Et à 40 ans, il est venu dire qu'il était prophète. En résumé. Très bien. C'est bon? L'argumentaire, il est bon, il est installé, parfait. Le postulat de base, il est installé. Il a inventé le Coran, parfait. Mais dites-moi, un jour, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était en train de parler avec ses épouses qui sont venues le voir pour lui dire qui va mourir la première après toi? Qui parmi nous, parmi tes épouses, et on avait pas mal, qui allait mourir la première après toi? Normalement, un humain, moi, wallahi, je ne sais pas qui va mourir de ma famille avant moi ou après moi, je ne sais rien de ça. Moi, je ne sais même pas ce que je respire et ce que je ne respire pas. Je ne sais même pas comment je fais pour vous parler comme ça. Je ne sais rien à rien. Je ne sais rien de rien. Avec toute la puissance informationnelle actuelle, avec toute la puissance de l'information, avec tous les milliards de livres que nous avons, wallahi, moi je ne sais rien. Je vous le dis franchement. Plus, moi j'ai 40 ans. Lui, il a prétendu qu'il a à 40 ans qu'il était prophète. Moi j'ai 40 ans. Rien, je connais rien à rien. Mais vraiment rien. Niet, je viens d'avoir mes 40 ans, je ne sais rien. Donc, comment tu peux répondre à la question? Imaginez, on te pose à toi la question. Qui parmi nous va mourir? Déjà, ces femmes avaient vu en lui quelque chose qui faisait que peut-être il allait avoir la réponse. Ces femmes ont vu quelque chose, ont repéré quelque chose qui leur a fait croire, leur a fait dire, parce que sinon la question ne se pose pas. Vous ne l'avez jamais entendu dans les temps modernes. Quelqu'un qui pose la question à l'autre,
Sauf chez les devins, et vous connaissez les devins, les charlatans. On les appelle les charlatans, les pauvres. Et ils devinent, d'accord? Va voir un charlatan, il donne-lui la gifle, vous connaissez l'histoire. Et tu lui dis, celle-là, tu l'as pas vu venir, n'est-ce pas? D'accord? Ça, c'est les charlatans. On a fait beaucoup d'expériences sur les charlatans. On a vu que c'était vraiment des charlatans. On lui pose la question. Normalement, un humain répond, mais tu es fou. Comment je vais savoir, moi? Tu es folle, madame. Tu me poses la... Mesdames, vous êtes folle. Vous me posez la question. Comment je vais savoir? Très bien. Il dit, on a dit la réponse. أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. La première qui va me rejoindre est celle qui a la plus longue main. La main la plus longue. Tu as la réponse. Donc la réaction des humains normaux, c'est quoi? C'est que chacune va, avec impatience, va partir très vite, mesurer sa main. Soit ici, soit toute la main. Soit... D'accord. Donc, non, il y a quelques-unes qui ont commencé à prendre des sortes de qasaba, des asa, des bâtons, pour mesurer leurs mains. Et Aïcha nous dit que depuis, quand elles se sont rencontrées après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elles se mesuraient, donc dans le jidar, c'est-à-dire elles se mettaient sur le mur et elles essayaient de savoir qui a la main la plus longue pour savoir qui va le rejoindre la première. D'accord. Et il y a eu la première qui est morte. Et la première n'était pas grande et n'avait pas une grande main. On n'avait pas de grande main. La première, c'est Zaynab bint Jahsh. Notre maman, parce que vous savez, les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi c'est unique dans l'histoire humaine, sont nos mamans. On les prend vraiment comme nos mamans, parce que le Coran nous dit qu'elles sont nos mamans. Donc notre mère, Zaynab bint Jahsh, et c'est elle qui est morte la première. Et donc, pourquoi? Et qu'est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire? Et là, c'est son miracle qui continue. Atwalakunna yadan, pour dire celle qui donnait le plus, celle qui aimait la sadaqa, l'aumône, celle qui se déployait tout le temps pour aider les pauvres, pour donner. Donc Zaynab bint Jahsh, elle qui a passé le restant de sa vie depuis qu'elle s'est mariée avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à dire à ses autres épouses, chacune de vous a été mariée par sa famille, et moi c'est Allah qui m'a marié avec Muhammad, parce que na'am, dans le Coran, فَلَمَّا قَضَى مِنْهَا زَيْدٌ وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. Et quand Zayd a fini à divorcer avec elle, on t'a marié avec elle. Le Coran dit ça, s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit quand Zayd, le seul compagnon qui a été cité dans le Coran, a divorcé avec Zaynab bint Jahsh, on t'a marié avec elle. Cette même Zaynab est elle que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire. C'est de elle que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu parler quand il a dit Atwalakunna yada. Atwalakunna yada. Il a utilisé la métaphore pour dire celle qui donne le plus. Imaginez s'il avait dit directement celle qui donne le plus. Toutes les femmes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auraient fait vraiment un concours, des compétitions pour donner, pour qu'il soit la première à rejoindre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui n'a pas voulu faire comme ça. Il aurait pu dire aussi, toi Zaynab, comme il a déjà dit à plusieurs. Mais non, cette fois-ci, il n'a pas voulu dire comme ça. Il a dit, Atwalakunna yada, celle qui donne, celle qui aide. Et Zaynab travaillait avec ses propres mains. Elle travaillait, elle faisait des travaux manuels. Et à chaque fois qu'elle gagnait, à chaque fois qu'elle avait de l'argent, elle aimait ça. Elle se déployait tout le temps pour donner. Et elle était la plus connue, subhanallah, parmi les femmes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui aimaient donner. Non. Il y a eu Saouda aussi, il y a eu toutes les femmes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais à la tafaout. Ça veut dire, elles n'étaient pas égales finalement dans ça. Et Zaynab bint Jahsh était celle qui donnait le plus, et elle était celle qui a rejoint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la première. Dites-moi comment il a fait. Et comment il fait. Et comment il se comporte de cette manière. Et comment il fait de la métaphore. Et comment il donne des indications comme ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.